va lire tout de suite dans Jean chapitre 13, les versets 18 à 30. En fait, je vais lire pour nous. Jean 13, 18 à 30. Parce qu'au verset 17, il dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres en ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui dit cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Parole du Seigneur. Amen. Et chers amis, parmi la variété de thèmes qui se trouvent dans le récit de Jean 13, que nous avons commencé à voir depuis hier soir, nous avons parlé du lavement des pieds qui évoque la mort de Jésus. Ce lavage par Jésus est le critère de la communion avec lui. Et nous avons expliqué que le but visé est de donner un exemple, est de donner un modèle d'humilité manifesté dans l'amour. Nous avons vu que Pierre finit par s'y consentir, versets 7 et 8 du chapitre 13, même si, comme la plupart des disciples, ou comme tous les disciples qui étaient là, il était d'abord embarrassé par l'acte d'abaissement du maître. Au verset 10a, nous avons expliqué que la purification dont il est question concerne la purification du péché. Jésus doit purifier ses disciples pour que ceux-ci aient part avec lui. Jésus doit pardonner nos péchés pour que nous devenions ses disciples. Les disciples de Jésus, ce ne sont pas des gens qui ont décidé parce que Jésus est beau, parce que Jésus est gentil ou parce qu'ils sont de bonne humeur, ils acceptent Jésus. Les disciples de Jésus, c'est des gens à qui, par la grâce de Dieu, les péchés ont été pardonnés. La purification effectuée par Christ à la croix, par sa mort pour expier le péché, n'aura jamais besoin d'être répétée.
Parce que l'expiation a été faite une fois pour toutes. Contrairement à ce qu'on connaît dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, où le grand prêtre devrait aller dans le Saint-Lieu et présenter l'offrande une fois par année, et après avoir présenté l'offrande pour lui-même, Jésus l'a faite une fois pour toutes. Et celui qui est en Christ n'a pas besoin à répéter, Christ n'a pas besoin à répéter ce sacrifice pour son peuple. C'est une expiation complète, totale, faite une fois pour toutes. Les croyants ont quand même besoin de se purifier constamment pour faire face au combat de tous les jours, au combat de la vie chrétienne, constant combat qu'on mène contre le péché, dans notre progression dans la sanctification. Mais on doit comprendre à partir de ce texte aussi, chers amis, que ce n'est pas juste Pierre qui avait besoin d'être purifié. Parce que dans le texte, nous voyons Jésus qui dit « vous tous » dans le verset 10, qui montre que Jésus s'adresse au groupe plus large de tous les apôtres qui étaient avec lui et par extension de tous ses disciples aujourd'hui encore. Le verset 10, ça nous dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Hein? Il s'adressait à ses apôtres comme il s'adresse à chacun d'entre nous, disciples de lui aujourd'hui. Le lavement des pieds, chers amis, nous l'avons dit, est un symbole de service mutuel. Les versets 12 à 17 nous le disent. Et nous avons expliqué qu'en ce sens, Jésus a donné un modèle de comportement qu'il souhaite que ses disciples imitent. Un modèle de comportement, les disciples de Jésus-Christ sont des personnes qui pardonnent, sont des personnes qui servent, qui se servent mutuellement. Le verset 16 nous le dit. Jésus appelle ses disciples à aller plus loin qu'une simple connaissance de sa volonté, mais à pratiquer ce qu'ils connaissent, ce que Jésus leur enseigne. Jésus veut que tous ses disciples vivent et communiquent en son message. En tant que messager de Jésus qu'il nous laisse ici-bas, il veut que nous vivions ce message, que nous le communiquions. Et quel est ce message? Nous l'avons dit, un message de pardon, un message de service. Parce que, chers amis, lorsque la foi en Jésus est exprimée dans des actions concrètes, pas juste en parole, pas juste en belles déclarations, lorsque la foi en Jésus est exprimée dans des actions concrètes, dans le pardon, dans l'amour, dans la bonté, dans le service, etc., qu'est-ce qui arrive? La bénédiction suit. C'est ce qu'on voit au verset 17, n'est-ce pas? Parce que le texte nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais vous êtes heureux si vous les pratiquez. Parce qu'on aime le côté heureux, hein, n'est-ce pas? On aime le fait qu'il y a une bénédiction. Mais c'est si vous les pratiquez que la bénédiction viendra. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Il faut mettre en pratique ce que le maître nous enseigne. C'est pourquoi aussi, chers amis, cet appel à imiter Jésus dans les actions concrètes, cet appel à pratiquer son enseignement ne s'adresse pas à tous. C'est important de remarquer, et le verset 18 commence comme cela. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Cette vie, cet appel de mettre en pratique ce que Jésus enseigne, Jésus ne l'adresse pas à qui veut l'entendre, il l'adresse à ses disciples. À ses vrais disciples. Ceux que le Père a attirés au Seigneur, ceux que le Maître a déjà purifiés. Et c'est ce qu'on voit
en Jean chapitre 13, 10, 11, qu'on a déjà lu hier, mais surtout en Jean chapitre 6, verset 44. Je lirai pour nous assez rapidement en ce texte. Et même aussi Jean 10, verset 29. Jean chapitre 6, verset 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et chapitre 10, verset 29, nous dit, verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Parce que, au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ceux que Dieu bénit, ceux que Dieu sauve, Dieu leur donne la vie éternelle, et personne ne peut les ravir de la main de Jésus. Ni de la main de Jésus, ni de la main du Père. Pourtant, on voit quelque chose assez spécial dans le texte. Judas était avec Jésus et ses disciples. Mais Judas n'était pas un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas pur. Il n'a jamais cru en la personne de Christ afin d'être lavé et purifié de ses péchés. Jésus le connaissait parfaitement et l'a choisi comme les autres disciples. Pourquoi? Afin que s'accomplisse l'Écriture. Et c'est le texte qui nous le dit. Jésus l'a choisi avec les 11 autres disciples. Jésus lui-même l'a choisi. Pourquoi? Afin que s'accomplisse l'Écriture. Quelle Écriture qui doit être accomplie? Regardez le psaume 41, verset 10. Psaume 41, verset 10. Pardon. Et je lis pour vous. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et ça, c'était écrit longtemps avant que Jésus vienne au monde physiquement, longtemps avant que Dieu soit incarné. Le texte disait déjà, prophétisait déjà, que le Fils de Dieu serait avec celui qui s'assirait sur une table avec lui, qui mangerait avec lui, mais qui le trahirait. Et ce qu'on voit en Jean, ce que Jean nous rapporte, c'est l'accomplissement de cela. Même lorsque Judas était assis, tout proche, et Spurgeon va dire, tout proche de la porte qui sauve, mais quand même perdu. Être juste avec celui qui sauve ne donne pas automatiquement le salut. Il faut croire et mettre sa foi en lui. Et Judas ne l'a pas fait. Et la suite du texte, chers amis, la suite du texte du verset 21 à 30 expose, à partir du verset 21, la consternation de Jésus au sujet de la trahison de Judas. Le texte nous dit, Jésus fut troublé de l'incrédulité d'un de ses disciples, d'une personne qui était si proche de lui, mais en même temps si loin de lui. Et à lire le texte, des fois, on a envie d'y penser, même de sourire. Les autres disciples qui étaient là, ils s'examinèrent lorsque Jésus leur annonce que quelqu'un va le trahir. Ils s'examinèrent les uns les autres. 22, 23, c'est ce qu'on voit. Et Pierre incite Jean. C'est quasiment drôle à voir, où Pierre qui voit Jean s'appuyer dans un geste tellement relationnel et amical et sympathique et fraternel. Jean qui s'appuie sur Jésus et Pierre qui lui fait signe. Demande-lui c'est qui. Demande-lui c'est qui.
On aurait fait la même chose, n'est-ce pas, comme Pierre. En lisant l'histoire, on voit l'histoire dans son côté terre à terre où on peut s'identifier quasiment avec les personnages. Les disciples, on rapporte que les disciples étaient probablement allongés sur un divan autour d'une table basse. C'était la tradition pour les repas. Les gens, dans ce temps-là, les gens mangeaient allongés et ils étaient appuyés un peu sur le côté gauche. C'est comme s'ils voulaient se mettre dans un état vraiment confortable pour bien manger. Jean était probablement à la droite de Jésus, ce qu'on peut comprendre du texte. Il pouvait se permettre de mettre sa tête sur sa poitrine et lui demander en toute confidentialité. Qui est-ce, Seigneur? Qui est-ce qui va se traiter parmi nous? Qui est-ce? C'est ce qu'on voit au verset 25-26. Qui est-ce? Jésus répond par la démonstration. Jésus assis, en fait Judas assis à côté de Jésus. Et on dit que Judas était assis en position d'honneur, recevra le morceau du pain trempé, comme Jésus voulait le démontrer. Et au verset 27, comme au verset 2, au verset 27, le texte nous dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Judas était possédé par Satan. Et en passant, cela n'enlève pas. Et je le dis après John MacArthur qui dit « Cela n'exonère pas Judas de sa faute. » Cela n'exonère pas Judas de sa faute parce que son cœur méchant désirait la même chose que le diable. La mort de Jésus. Et lui est comme le diable. D'ailleurs, le texte qu'on a lu dans Matthieu nous a montré que Judas avait déjà fait le pas pour aller voir les gens et puis leur demander combien vous me donnerez si je vous les livre. Donc son cœur méchant était déjà prêt à faire ce que le diable voulait faire, la mort de Jésus. On pourrait même dire avec MacArthur que le diable et Judas étaient d'accord, ensemble, pour livrer Jésus à la mort. Parce que le travail principal de Satan consiste à affaiblir le témoignage de Jésus et sa glorification. Mais ce qui est drôle dans le texte en même temps, chers amis, j'ai dit drôle parce qu'on regarde encore le côté terre à terre, on dit que les autres disciples ne soupçonnaient rien. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à croire qu'il y a un traître à ce point-là parmi eux. Et même en voyant Judas les quitter, après avoir pris le pain trempé, Judas les quittait, même en voyant Judas quitter, même après la démonstration de Jésus, ils ne soupçonnaient rien. Le texte dit plutôt que puisque Judas est celui qui gérait les fonds du groupe, les disciples pensaient qu'il allait acheter des provisions pour la fête et en profiter pour faire des dons et des offrandes aux pauvres, parce que c'était la coutume avant Pâques. On pensait qu'il sortait juste pour aller acheter des choses pour préparer la fête. Mais le verset 30 nous dit quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence. Le verset 30 termine par une information cruciale, chers amis. Verset 30 finit en disant « Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. » Et l'évangéliste prend le temps de nous dire « Il était nuit. » Il aurait pu juste terminer le texte en nous disant « Judas prit le pain trempé, puis sortit en hâte et partit. » Le texte nous dit, pour terminer cette portion de l'Écriture, il était nuit. Jésus reste avec ses disciples et Jean, inspiré, nous dit, il faisait nuit.
Ces paroles, chers amis, ont une valeur symbolique aussi bien que littérale. Parce que la nuit, c'est l'heure de la mort. Et l'heure de la mort était venue pour Judas. La mort spirituelle d'abord. Nuit, c'est l'heure d'être livré à Satan. L'heure où la lumière du monde s'éteint pour Judas. L'heure où il n'y avait plus d'espoir pour Judas. Il partit en abandonnant la lumière, la seule lumière qui peut l'éclairer, et retourner dans les ténèbres de la mort. Parce que, chers amis, l'absence de Jésus dans une vie ne peut qu'apporter ténèbres. Lorsque Jésus n'est pas présent dans une vie, il n'y a que ténèbres. Il ne fait que nuit. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. S'éloigner de la lumière, qui était Jésus, qui était là avec lui, s'éloigner de la lumière, c'est retourner. C'est préférer le monde des ténèbres à Jésus. Et on comprend pourquoi, dans les paroles de Jésus en Luc, chapitre 22, verset 53, lors de son arrestation à Gethsémani, Jésus a dit à ceux qui venaient l'arrêter, « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Enlevez la lumière, il ne reste que les ténèbres. Enlever la lumière, s'éloigner de la lumière, s'éloigner de Jésus, il ne reste que ténèbres. » Et pour vous qui m'écoutez et qui êtes présentement dans les ténèbres, il y a la bonne nouvelle de savoir que la lumière brille encore aujourd'hui. Et il est encore temps de sortir des ténèbres pour passer à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Mais j'aimerais nous dire ce soir, nous qui sommes déjà dans la lumière, remercions le Seigneur de nous avoir délivrés de la puissance de Satan et de ce qu'il nous a fait passer des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Amen. Et glorifions son nom pour cela. Que le Seigneur vous bénisse.